Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec. Ah, on l'a refait. J'adore ça. Il était... Tu sais, être heureuse. Je sais pas. T'attends-tu nous la jouer? Absolument, absolument. Écoute. Ben, je te laisse t'installer. Depuis 25 ans, mon invité nous fait danser. Pourtant, depuis quelques mois, il nous demande de rester bien assis pour savourer son nouveau spectacle. Récemment, une de ses chansons a conquis la planète entière. Merci aux grosses scènes torrides en joueur de hockey. C'est un gars qui est inspiré, qui est inspirant, puis sa créativité et la liberté qu'il s'octroie sur scène font du bien. Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec du Mât. Merci, quelle présentation, wow. C'est tout pensé, c'est tout réfléchi. Très touché. Tu fais partie des artistes, pour moi, au Québec, que tant que tu vas durer, tant que tu vas être dans le paysage, dans ma tête, ça va bien aller. T'es comme une valeur sûre pour moi. Écoute, ça me touche beaucoup. Je t'avouerai que dans mon quotidien, j'ai mes moments de doute, tu sais, comme tout le monde, mais j'avoue que je savoure ce qui m'arrive présentement, puis je trouve ça un énorme privilège de faire de la musique depuis aussi longtemps, là, puis qu'il y a des gens qui me suivent. Vraiment, c'est un grand, grand cadeau de la vie, ouais. Là, je t'appelle Steve ou je t'appelle Dumas? Tu m'appelles comme tu veux. Ah, ouais, et puis je pourrais t'appeler ça me Minou. dérange pas. Oui, absolument. C'est vrai. Absolument. Pas de souci. Le malaise si je me mettais à t'appeler Minou. Hey, Minou, qu'est-ce que tu penses de... Non, je vais t'appeler Steve. Parfait. Okay. Comment tu fais pour durer depuis 25 ans? Comment t'expliques ça? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de... Évidemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette, mais j'ai toujours été intéressé, curieux. Fait que je pense qu'il faut rester allumé, écouter beaucoup de musique, aller voir des shows. Puis aussi, tu sais, j'y pensais dernièrement parce que je suis beaucoup sur la route. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont vu plusieurs fois en spectacle. Je pense que ce côté-là aussi, j'ai toujours été voir les gens un peu partout au Québec. J'ai fait des shows. Puis je crois que ça, c'est une des raisons que je suis encore là. C'est vraiment le public qui a continué à me suivre, que j'ai fidélisé au fil des ans. Puis ça, j'ai toujours pris ça de façon très... Je trouve ça très précieux. Fait que j'ai toujours fait attention à ça, essayer de donner des bons shows. Puis aussi de surprendre les gens, de faire des trucs différents. Puis les gens m'ont suivi à travers ces projets-là qui sont... je pense que c'est important aussi d'essayer de ne pas se répéter. Puis je sais pas, après... on ne sait jamais, c'est les gens qui choisissent, puis j'ai cette grande chance-là d'être... honnêtement, à mon âge, là, j'ai 46 ans, j'aurais pas cru... Ouais, mais j'aurais pas cru faire de la musique aussi longtemps. Parce que, évidemment, c'est des... tu sais jamais. T'sais. Déjà, ce que j'avais vécu dans ma vingtaine, c'est extraordinaire. Mais là, ce que je vis présentement, c'est au-delà de mes attentes. Absolument. J'essaie de savourer chaque moment. Ouais. Revenons à l'origine, là. La musique est rentrée comment, toi, dans ta vie? C'est quoi tes premiers souvenirs de musique? La musique, pour moi, ça a été... c'est drôle parce que je suis en train de lire le livre qui est sorti sur Musique Plus. Ouais. Puis moi, Victo, tu sais, c'était c'était ma fenêtre sur le monde, Musique Plus. Les clips de Jean Leloup, les clips, évidemment, de Nirvana, Smashing Pumpkins, etc. Pour moi, ça a été comme une espèce de révélation que ça pouvait être une façon de m'exprimer, d'exprimer mes émotions. J'ai beaucoup connecté avec ça. Puis très jeune, je dirais vers 13-14 ans, je savais que je voulais faire ça puis que je ferais tout en mon possible pour essayer d'être un auteur-compositeur, puis de chanter, de m'exprimer, d'être dans la création. Je me disais que c'était pratiquement impossible, mais je m'étais dit dans ma tête, je me suis dit, je me donne jusqu'à 21 ans, puis si ça marche pas, je ferai autre chose. Okay. Puis là, j'ai même été au cégep en arts et lettres en me disant, ça va me donner du matériel pour, ça va me nourrir pour justement créer, etc., pour la culture générale, je trouvais. Fait que, mais mon choix d'aller en arts et lettres, même si je dis, peut-être j'irai en communication, dans le fond, c'était pas vrai. Mon fond était vraiment, je voulais être vraiment... Sur la musique. Ouais, je voulais être Jean Leloup, je voulais être Kurt Cobain. Pour moi, ça a été vraiment très, très clair. Puis la vie a fait qu'en gagnant Grimby en 99, je me suis retrouvé à Montréal. Puis déjà être
en chemin pour un premier album qui est sorti en 2001 avec le premier extrait, ça va faire 25 ans cette année, là, qui est Miss Ecstasy. Donc, ça fait peur quand je dis des chiffres de même, parce qu'à l'intérieur de moi, je suis toujours, dans ma tête, je suis toujours ce jeune-là de 18 ans qui rêve de faire ce métier-là puis qui pense à la prochaine chanson pour au prochain show. Donc, c'est ça. Tu dis que tu rêves toujours de faire ça, mais tu réalises que tu l'as atteint, ton but. Dans le sens que tu vis de ça. Ouais. Mais comme je disais, je pense que ça vient avec la vie de création, avec l'art en général. Je pense que tu recommences toujours un peu à zéro à chaque projet, à chaque album, à chaque spectacle. Puis moi, je prends jamais rien pour acquis. Puis des fois, j'oublie même que je fais ça. Sûrement qu'il y a d'autres artistes qui vont pouvoir témoigner. C'est que même si tu as des succès, ou on dirait que c'est quelque chose que tu peux pas prendre pour acquis. Fait que des fois, j'oublie même que quand ça fait un mois que j'ai pas fait de show, puis là que j'arrive dans une salle, puis que les gens chantent, je suis comme « Ah, wow, c'est vrai, ça existe, ça. » Puis c'est une des raisons pourquoi j'aime autant faire des shows aussi, parce que ça donne du concret à qu'est-ce qu'on fait. Puis dans une ère où on est beaucoup dans les réseaux sociaux, tout ça, tu pourrais dire « Ben oui, mais là, les gens, ils t'écrivent, etc. » Mais pour moi, ça, on dirait que c'est comme des calories vides. Tu comprends? OK. Fait que je trouve que ce qui donne un sens à ce métier-là, c'est vraiment d'être en contact avec le public pendant le spectacle, mais aussi après les spectacles, où que les gens s'expriment sur le fait que ma musique a pris une place dans leur vie. Puis, fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu disais que toi, c'était vers 13-14 ans que tu as su que tu voulais devenir auteur-compositeur-interprète. Ouais. Ah, même, tu sais, ouais, à peu près. Puis même plus jeune, j'ai des photos de moi que j'en parle dans mon nouveau spectacle, mais tu sais, ma grand-mère m'avait acheté un piano, je devais avoir 3-4 ans. Fait que j'imagine que je parlais de ça, de la musique, puis que c'était déjà présent. Puis évidemment, ma génération a vécu les belles années du grunge, de musique plus, Jean Leloup. Pour moi, ça a été comme des grosses... tu sais, c'est comme... Je vois souvent en entrevue de John... Ben, pas souvent, mais il y a une fameuse entrevue de John Lennon qui raconte comment il va au cinéma quand il est jeune, puis qu'il voit Elvis dans un film. Puis John Lennon, il fait comme « Oh, tu sais, ça... That's a job, c'est ça que je veux faire. Puis moi, j'ai eu la même affaire avec Jean Leloup. J'étais comme, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis je dis souvent ça encore aujourd'hui. Des fois, quand je suis pris dans la routine, ou etc., je dis, voyons, là, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais être Jean Leloup. C'est un peu mon idéal de marcher sur la rue, de composer des chansons. C'est un exemple, mais ça a été quand j'étais ado. Après, je suis devenu autre chose, là, puis j'ai développé mon parcours, mais il faut ces moments-là d'adolescence, je pense. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier ces moments-là non plus, puis ce rêve-là. Parce que finalement, même quand tu es rendu plus vieux, je pense que c'est ça qui alimente ce que je fais aujourd'hui. Tu comprends? Cette énergie-là. Oui, parce que sinon, c'est ça. Il faut garder la magie, je pense, pour rester créatif. Cette illumination-là, que c'était le parcours que tu voulais prendre, tu l'as eu au début de l'adolescence, ça, c'est l'âge de ton fils. Si lui, aujourd'hui, il disait qu'il voulait être auteur, compositeur, interprète, tu l'encourages ou tu regardes de quoi ça a l'air, le milieu artistique, et tu fais « Oh, on va étudier en médecine en place, il y a plus de jobs. » Écoute, c'est une bonne question, mais moi, j'ai eu cette chance-là quand que... c'est drôle parce que, en tout cas, c'est une anecdote, là, mais j'ai eu cette conversation-là avec Robert Charlebois dernièrement. Ah oui? Qui racontait que quand lui était jeune, il y avait des amis qui voulaient être artistes autour de lui, puis leurs parents leur disaient, c'était les années, c'était les années 50, fin début 60, ils disaient, ben si tu veux être artiste, ben la rue est là, prends-la tout de suite. Les gens, ils se faisaient mettre dehors dans la queue, c'était pas là, tu comprends? C'était pas une option pour bien du monde, puis Robert racontait qu'il avait eu cette chance-là, lui, que ses parents étaient super open, puis qu'il l'avait encouragé. Puis moi, ma mère a été comme ça aussi, elle n'a jamais été, elle n'a jamais rien dit. Elle m'a même payé mon inscription au Festival de la chanson de Grimby, chose que je voulais pas faire la deuxième année, parce que j'avais été refusé la première, puis j'étais comme, bah, je vais trouver un autre moyen, puis finalement, elle m'a inscrit, puis finalement, c'est ça qui m'a envoyé absolument. Fait que je pense que mon fils, peu importe ce qu'il va vouloir faire, je pense que comme parent, tu peux juste lui donner de la matière.
Tu sais, moi puis ma blonde, on a toujours rentré beaucoup de livres à la maison. Quand il veut faire quelque chose d'artistique, on essaie de lui donner le matériel. Je pense que tu peux juste les encourager. Tu sais, c'est un super joueur d'impro. Fait que je sais pas s'il va aller dans cette direction-là. Il dit qu'il veut être réalisateur. Donc, on peut pas, faut tu sais, comme rendu à cet âge-là, tu peux juste les laisser aller, les encourager, en tout cas, leur donner les outils. Puis après ça, comment dire, le parcours, c'est eux qui le font. Puis moi, ça a été quand même, tu sais, un bon exemple, là, je veux dire, c'est fou, là, quand j'y repense. J'étais à Victo, il n'y a personne pratiquement qui chante en français. Moi, je m'en disais, OK, je vais chanter en français, je vais me booker un show dans un bar, j'avais porté une cassette. J'étais vraiment déterminé, mais quand tu regardes ça de l'extérieur, c'était vraiment un saut dans le vide, pendant que c'était des années charnières pour beaucoup de mes amis qui rentraient au cégep à l'université. Puis moi, finalement, je suis pas allé à l'université pour essayer de faire de la musique. Puis c'était un guess. Mais finalement, je suis content. Donc, je pense que mon fils, on peut juste peu importe la voix. Ouais, c'est ça. Réalisateur, est-ce qu'il pourrait réaliser un jour un de tes vidéoclips? Ah, j'aimerais ça. Et, en tout cas, il me conseille souvent. Pas vrai? Oui, il me conseille souvent sur des visuels. Il y a vraiment cet œil-là. Donc, j'ai vu Flea de Red Hot Chili Pepper qui a sorti un album de jazz ce printemps. Puis c'est sa fille qui a réalisé le clip qui est absolument merveilleux. Donc, ouais, c'est sûr que j'aimerais ça un jour. Oui, ça se présente. Mais pas de pression parce que, tu sais, faut pas que je nuise à sa cred, là. Tu sais, moi, pour lui, j'étais un vieux dépassé, là. Oh, mon doux, tu le fais honte. Il dit pas que son père s'est dit, mais regarde ça pour lui. Ah, écoute, des fois, quand que... Wow. Ah, ouais, c'est comme ça. C'est comme tous les parents. Des fois, quand on va dans des endroits, puis je me mets à parler à plein de monde parce que je connais, puis il est comme là, papa, arrête. Ou, tu sais, il veut pas que je chante. Mais je sens qu'il est fier. Il est venu voir le show, puis il répète souvent que mon nouveau show, il m'a beaucoup encouragé à faire ce nouveau spectacle-là, qui est un peu un saut dans le vide, là, où j'ai pas de guitare, Parle-moi etc. de ce spectacle-là que j'ai pas encore vu. Écoute, c'est un spectacle qui est parti du Cosmologie Piano-Voix, que tu parlais tantôt, qui était des espèces de versions pour la version deluxe de mon album Cosmologie, que j'avais sorti comme ça. Puis il y a des gens autour de moi, mon bureau de prod, Louis-Philippe Hénaud, mon vieil ami qui me suit depuis ses premiers shows-là à Victo, qui est un gars de Victo, qui est un réalisateur, qui a réalisé mes clips de Gère en montant, là, etc. Qui disait, faut que tu fasses un show piano-voix. Puis moi, je refusais. J'étais comme, voyons, les gens ne seront pas intéressés à ça. Tu sais, moi, dans ma tête, tu l'as dit, je fais danser Tu fais danser le monde. Danser le monde. Puis j'étais comme... Ça va être malaisant. Je voyais ça quasiment de même. Puis finalement, Louis me dit... non, mais après des mois de tergiversation, il m'a convaincu en disant on pourrait faire ça avec des diapositives. Puis ça, j'ai vraiment aimé l'idée. Puis là, je suis parti avec ça. Je me suis mis à acheter des lots de diapositives partout au Québec. J'ai ramassé ça. J'en ai ramassé à peu près 5000. Oh, puis après, je me suis mis à écrire un peu mon parcours, un peu qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, mais avec un autre angle, mais vraiment mon parcours de jeunesse, d'enfance, comment la musique, justement, est un peu arrivée dans ma vie. Puis on s'est lancé dans ce projet-là. Fait que là, je fais un spectacle, dans le fond, que j'ai un pianiste, Gabriel Godbout-Castonguay, qui a réarrangé mes chansons, qui joue mes tunes. Moi, je chante. Puis je flippe des diapos avec des carousels comme dans les années 70, 80. Puis on a choisi les diapositives en fonction des chansons. Puis je me raconte. Fait que c'est vraiment un genre de show. C'est un genre de projet artistique, là, mais vraiment champ gauche par rapport à ce que je fais d'habitude. Puis, à un moment donné, j'ai cédé au fait de faire ce show-là en me disant, je vais leur prouver que ça n'intéressera personne. Puis là, finalement, quasiment... un gros processus juste pour faire... Non, mais j'exagère, mais tu sais, je pensais pas que l'accueil serait... que les gens y apprécieraient autant. Puis là, je suis comme... C'est parti, j'ai des dates qui se rajoutent, puis je suis un peu dépassé par l'accueil. Puis finalement, j'adore faire ça, parce qu'on parlait tantôt de l'importance... du contact avec les gens, de l'expérience, puis comment que ça donne un sens à ce qu'on fait comme musicien. Puis je trouve qu'avec ce show-là, ça permet justement
d'avoir ce contact-là qui est différent. On est plus dans l'émotion, l'écoute. On est moins dans l'énergie festive, tout ça. Puis pour moi, j'ai l'impression que c'est une vraie rencontre avec le public, vraiment. Puis je reçois toutes sortes de témoignages après avec ça. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans la diapositive, tu sais, qui est le temps qui passe. Ça, qui est un thème qui est beaucoup dans mes chansons aussi. Fait que là, c'est une espèce de rencontre qui se fait comme ça. Puis je suis bien content du résultat finalement. Puis là, je veux plus que ça arrête. Fait que là, je suis comme l'autre bord. Là. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire après? Je suis certaine que tu vas trouver. C'est facile pour toi de te déposer, parce que, tu sais, je l'ai mentionné, moi, tous les shows de toi que j'ai vus, ça fini en gros party. Là. Tu finis en soir parce que tu as dansé, puis c'est le fun, c'est festif. Puis là, tu vas complètement à l'opposé, piano-voix, diapo. C'est-tu facile pour toi de te déploguer du 220 puis de faire comme... Ça n'a pas été facile. Je t'explique. Louis-Philippe, qui a fait... Dans le fond, Louis-Philippe, bon, il a réalisé mes clips, tout ça, mais il a eu l'idée des diapositives, mais il a aussi fait la mise en scène du show. Il a choisi les tunes, puis comment que je suis sur scène, puis etc. On a vraiment fait ça ensemble. Là. Puis à chaque semaine, je disais, ouais, mais là, Louis... mettons, là, je peux sortir une guitare à la dernière tune, mettons. Puis il était comme non. Puis là, je revenais, je disais, oh, mettons une guitare. Là, Puis là, non. Fait que la façon de ne pas amener ça là, c'est qu'on a interdit la guitare. Fait qu'il n'y a pas de guitare dans le show. Fait que, qui aurait été pour moi, c'est sûr, un réflexe. Wow! Puis, ça doit te sécuriser. Exactement. Puis là, ça a cassé ça. Puis, c'est que ça a été ça, la direction. Puis finalement, c'était comme finalement un défi, justement, d'essayer de me réinventer comme personne sur scène sans aller dans le côté party. Puis je pense qu'on a... C'est ça, je pense qu'on a, en tout cas, on a relevé le défi. Puis ça surprend les gens. Je sais que ça... Je veux pas trop t'en dire pour garder la surprise. J'aime ça quand les gens ils vivent le show, mais c'est sûr que ça passe plus par... aussi la parole, parce que dans le sens que j'ai écrit pendant un an un peu des monologues que j'ai retravaillés, que j'ai peaufinés, mais il y a une espèce de fil dans le show ça permet justement d'aller dans ces zones-là que je pourrais pas nécessairement aller si j'avais été dans le party. Ouais, ça va revenir à un moment donné, le party. C'est pas grave, là, je suis pas inquiète, mais je trouve ça cool d'avoir été d'avoir assumé finalement à fond cette affaire-là, de complètement se réinventer sur stage. Puis le gros morceau de ça qu'il faut dire, c'est que quand je suis avec mon band ou même en solo puis que c'est party, je suis chaude partout, je suis très énergique, tout ça. Fait que c'est sûr que pour moi, la voix passait pratiquement en deuxième. J'étais comme dans la groove, là. Je veux que ça se passe, tout ça. Le show piano-voix permet de m'appuyer puis vraiment chanter comme je chante quand je suis en studio, toute seule. Puis que je pense que ça donne une autre dimension au texte. Puis aussi, les gens découvrent aussi peut-être ma voix comme ils n'ont jamais entendu. Donc, tu sais, comme on revient à cosmologie, piano-voix, ma voix est différente. C'est ça qui a fait, il faut que tu fasses un show avec, parce que c'était la présence de la voix. Puis je pense que c'est un autre rapport avec les gens. On est plus, comme je disais, dans l'émotion. C'est plus intime aussi, je trouve, en fait. Oui, absolument. Parce que les mots sont mis de l'avant. C'est ça. C'est comme si on était moins, mettons, dans le spectacle, dans toi qui saute partout sur scène, puis là, on est vraiment toi qui livre les mots. Oui, exact. Mais en tout cas, quand j'écoute cosmologie, piano-voix, j'ai vraiment l'impression que c'est à moi que tu t'adresses, puis les mots viennent encore plus me percuter, tu sais, parce qu'il n'y a pas de fioriture autour, il n'y a pas de confetti. Ah, ben c'est ça. Merci. C'était ça qu'on voulait garder dans le show. Fait que, puis ce qui est peut-être finalement ma vraie personnalité, tu sais. Parce que dans le fond, quand j'écris des chansons, je suis plus dans cette zone-là. Après, ça se transforme pour le côté plus festif en show, mais finalement, c'est peut-être ma vraie personnalité. En début d'entrevue, tu me demandais si tu m'appelais Steve ou Dumas. Ben là, c'est peut-être plus le côté Steve, justement, ce show-là. Puis, tu sais, mon amour des mots aussi. Tu as étudié en littérature quand même. C'est ça, faut que je justifie. Là, faut que... Après... Oh là là. 25 ans que tu roules ta bosse. On est dû pour une petite perfo. Là, c'est le fun de parler de musique, mais on a envie de t'entendre. Alors. Oui. Un de tes grands classiques. Ah, écoute, c'est quoi cette tune-là pour toi, Alors?
Ah, c'est une... pour moi, c'est... écoute, elle a 20 ans cette année. Là, c'est le 20e de l'album Fixer le temps. Puis j'ai toujours aimé cette chanson-là. Pour moi, c'était... je sais pas. C'est comme encore ça me rappelle une connexion justement avec le public, les séries que je faisais à Montréal au National. Puis j'ai toujours aimé le côté mélodique. J'ai encore beaucoup de plaisir à la jouer, celle-là. Donc, pour moi, c'est ça. Puis c'est un bon exemple parce qu'elle est comme Ookie, puis les limites happy, puis finalement, le texte parle de solitude, mais d'espoir aussi. Puis c'est toujours une tune que j'ai aimée. Là, on n'aura pas les bacs vocales aujourd'hui, mais vous pouvez les chanter à la maison pendant que vous écoutez. Puis ici, tu as le droit de sortir ta guitare. Oui. On te donne la permission. Ça faisait longtemps. J'étais stressé. Alors, dis-moi dans le balado Fréquence Québec. Ailleurs, c'est peut-être ici. Va savoir, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi. Va savoir, va savoir. Alors, on fait quoi les jours de pluie? En solo, alors, tu fais quoi pour l'instant? Ici et maintenant. Demain, c'est peut-être hier. Va savoir, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi. Va savoir, va savoir. Alors, on fait quoi les jours de pluie? En solo. Alors, tu fais quoi pour l'instant? Ici et maintenant. Pour l'instant. Ici et maintenant. Demain reviendra l'hiver. Va savoir, va savoir. Alors, on fait quoi les jours de pluie? En solo. Alors, tu fais quoi pour l'instant? Ici et maintenant. Pour l'instant. Ici et maintenant. Merci. On parlait de la prise de risque tout à l'heure. Tu disais que tu aimes ça te mettre en danger. Est-ce que c'est arrivé dans ta carrière qu'il y a une opportunité qui s'est présentée puis t'as choqué? T'as fait non, je peux pas aller là. Hey, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Hey boy, c'est-tu arrivé? Les effets sonores pendant qu'il réfléchit. Écoute. Ça a failli pas arriver dernièrement avec le piano-voix, je l'ai dit, Ouais. j'ai vraiment été ça a duré 1 an, de tergiversation. Des fois, j'essaie, en tout cas,
On a toujours des moments où tu dis, j'ai-tu des regrets par rapport à ci ou ça. Des fois, c'est sûr, des chemins que... J'ai pas d'exemple concret, mais il y a des chemins qui se présentent, puis avec du recul, t'es comme, j'aurais dû... Mais en même temps, ça t'amène ailleurs, de toute façon, puis je pense que... Mais j'essaie de penser... T'es pas un gars de regret. Quand même. Je suis quand même mélodique. Pas mélodique. T'es mélodique et nostalgique. Nostalgique, ça, je voulais dire. Mais ça va ensemble, moi. Mais quand même... écoute. Ben c'est bon, s'il n'y a pas d'exemple. Je sens là, que tu as un exemple. Excusez, là, on a... C'est pas en musique. C'est plus des opportunités, finalement, parce que c'est pas pour moi, ça. OK, ouais. OK. Là, ça, c'est la voix de sa conjointe que vous entendez, Mel. Ouais. Du cinéma, t'aurais joué? J'ai eu j'ai eu des offres, des fois, entre autres, Jean-Marc Vallée m'avait calé en audition pour Café de Flore. Puis j'avais pratiqué, mais tu sais, je connaissais pas tant. Tu sais, j'avais jamais joué. Puis des fois, je peux avoir ce genre de regrets, genre, j'aurais dû me préparer différemment. Parce que ça, j'aurais aimé ça le faire. Fait que j'ai des affaires de moi. Ouais, j'ai passé l'audition, puis je pense que j'aurais pu être meilleur. Mais c'est le genre de truc que je me dis des fois. C'est le genre de regret que je vais avoir. Je vais dire, j'aurais peut-être dû me préparer différemment. Ou, tu sais, mais c'est rarement par rapport à la musique. Les seuls regrets que je vais avoir par rapport à la musique, c'est un peu un combat tous les jours, c'est que c'est le plus dur en création, je trouve, c'est de mener les projets à terme. Puis des fois, j'ai des projets que je me dis, j'aurais dû finir ça. Mais c'est rare que ça arrive, mais j'essaie de garder cette discipline-là. Dans genre que tu pars sur des projets puis t'es mis de côté. Des tunes, des fois, j'ai des tunes puis là, je finis pas. Ou des projets, comment je dirais, des projets d'albums ou des idées. Puis des fois, je trouve que c'est ça qui est le plus dur, de garder la discipline pour finir les choses. Des fois, j'ai des regrets. Ça arrive, je retombe sur des démos, par exemple, de 2015. Je me dis, celle-là, j'aurais dû la finir, la mettre sur l'album. Mais c'est l'infini, là, après, là, de ce genre de... Mais sinon, ça va être ça. Mais sinon, c'est plus cinéma. Ça, c'est fou, là. Se faire appeler en audition par Jean-Marc Vallée. Ouais, j'étais un peu terrorisé, je dois avouer. Mais je sais pas, hein? Ouais, j'étais vraiment terrorisé. Puis en plus... Puis il connaissait comment pour que... Il avait été... il voulait quelqu'un de musical. OK. Puis donc, il avait calé quelques musiciens en audition. Donc, c'est arrivé comme ça. Puis je l'ai pas eu, mais tu sais, c'est ça. J'ai pas le regret de pas l'avoir eu, mais des fois, de me dire, tu sais, avec plus d'expérience, j'aurais mieux géré ça, mais c'était tellement pas mon monde. Puis, mais... C'est un souhait que tu aurais aujourd'hui de... Je sais pas tant, je sais pas. C'est une bonne question. Je veux pas lancer de... Je trouve qu'il y a tellement de respect pour les acteurs. Tu sais, c'est tellement un métier. Fait que je sais pas, mais... En même temps, t'es pas à petite échelle, mais t'es pas déjà une espèce de personnage, toi aussi, quand tu montes sur scène. Quand Dumas est sur scène, c'est pas Steve, c'est Dumas. C'est pas comme une espèce... Là, je dis alter ego avec des gros guillemets. Là. Moi, je suis pas en train de dire que tu te travestis. Non, mais c'est quand même un autre mood, là. Même mon équipe technique me le dit, mes musiciens avec qui je travaille, quand on est stand-by 10 minutes avant le show, puis là, je me prépare, ils sont comme... c'est sûr, tu tombes dans un... tu deviens une autre personne, je pense, tu sais, au niveau de... Oui, c'est sûr. Mais c'est différent parce que tu contrôles toutes les... tu contrôles. C'est toi qui... Tu mènes le bal. Tu mènes le bal, puis t'es un peu en mode... j'ai souvent dit, mais moi, sur scène, je suis un peu en mode survie, là, tu sais, dans le sens que j'ai tellement peur que les gens s'ennuient, tout ça, fait que je deviens... un peu obsédé par ça, là, je deviens... fait que c'est différent que d'être dans... un acteur. Un acteur qui est comme au service peut-être d'une œuvre, de quelque chose qui est extérieur à lui, mais écoute, j'ai perdu, j'avais une autre idée, mais je ne sais plus c'est quoi, c'est pas grave. C'est ça. C'est ça la création aussi, des fois. Dis-moi le minou, ça. Tu as déjà dit que sur scène, tu tombais comme en espèce de transe. Es-tu capable de me décrire ce feeling-là de transe que tu ressens? Il y a plusieurs
Premièrement, c'est ça, je dis, moi, je suis comme la transe, ça vient de l'urgence. Souvent, surtout en band, là, moins que le dernier spectacle, mais toutes les autres avant, c'est que j'ai vraiment peur que je me sens responsable quand que je monte sur scène. Puis, fait que pour moi, c'est important c'est ça, d'offrir quelque chose que les gens d'intéressant, de qualité. Je me sens, pour moi, c'est très, ça vient d'une gêne. Je pense, c'est de monter sur, tu sais, c'est monter sur scène, avoir un spectacle de prévu, c'est quand même se faire un peu violence, ok, dans le sens que les jours avant, je suis insupportable, le stress, tu sais, même avec les années, ça descend pas, ça là, tu sais, c'est comme la journée même, tu te lèves le matin, puis j'écoutais dernièrement Arnaud Soli dire que t'es stand-by 10 à partir de quand tu te lèves un jour de show, puis moi, c'est exactement ça. Je me sens là, stressé, tout ça. Donc, puis ce stress-là vient parce que tu te sens responsable des gens qui choisissent, qui ont acheté leur billet, ont peut-être booké une gardienne, tu sais, c'est précieux, ça. Tu es responsable, puis je pense que ça, je le prends au sérieux. Fait que il y a ça dans le côté festif. Puis là, dans la dernière tournée, ben j'avais ce côté-là aussi. C'est pour ça que j'étais bien angoissé aussi. Je me disais, est-ce que les gens vont passer une bonne soirée, ceux qui me suivent depuis si longtemps. Puis finalement, mais quand je suis sur scène, c'est ça. Je suis comme... c'était les Olympiques cette année, puis je pense que c'est un bon parallèle, dans le sens que je deviens plus en mode olympique. Okay. Tu sais, je vais aller jogger, j'essaie de nourrir, bien manger, j'essaie d'être à mon maximum pour les shows, même chose pour les répétitions avec mes musiciens, etc. Pour moi, c'est super important. Ouais. Je trouve ça tellement beau, le respect que tu as pour ton auditoire, là. Ben, ça vient, en fait, ça vient de mon côté mélomane, je pense. J'ai tellement vu de shows dans ma vie. Puis tu le sens, ça, quand tu vas voir des shows. Puis je pense que ça vient de cet apprentissage-là. Tu sais, j'ai vu des artistes tellement généreux, tellement que pour moi, c'est... Je pense souvent à moi dans la salle, comment que je recevrais ça, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que... Tu sais, fait que il y a beaucoup de ça. Puis encore aujourd'hui, avec... ma blonde, avec mon ami Lou Philippe, on va voir full show. On essaie toujours de voir... parce que même le public, les spectacles changent. Le public veut autre chose. Puis ça, en tout cas, je m'essaie toujours de me mettre dans la position du spectateur. Puis j'ai toujours été comme ça, même comme mélomane. À l'époque, j'ai sorti... à l'époque du cours des jours, j'ai sorti un EP après, mais ça venait de mon amour des bands anglais que j'aimais, qui sortaient parfois des singles avec des tunes extra. Puis j'ai toujours essayé de me placer dans la position du spectateur. Ouais. Ça, c'est... Parlant de court album, ton album Marathon. Ouais, c'est un bon exemple. Oui. Ouïe. Quand je me suis installée pour l'écouter, là, juste à l'écoute, je suis assise. Je l'écoute. Oui. La patate s'est mise à me débattre comme si j'étais au gym ou j'étais en train de courir un demi-marathon. Ou, wow. Physiquement, j'ai reçu ton album de façon physique. Ah, wow, j'ai trouvé cool, ça fascinant. Parce que c'est un album électro-instrumental. Ouais. Et puis, tu t'es basé sur ton amour de la course pour créer ça? Oui, en fait, dans le fond, c'est parti de genre, la dernière tournée Cosmologie là, avec mon band, avec le groupe. J'étais vraiment content où le show était rendu. Puis en même temps, je voulais archiver ça d'une certaine façon, mais je voulais pas nécessairement sortir un live. Fait que j'enregistrais. Puis finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que il y avait tellement de sections c'était comme des jams qui existait, mais que je me disais, on va perdre ça, tu sais. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Puis je suis parti de ça, puis j'ai un peu remixé ça, rajouté des mélodies. Puis c'est devenu le marathon. Puis le nom vient, oui, mon amour de la course. Je trouve que c'est comme... mais aussi, moi, je cours, là. Je suis un coureur. Je cours pour une raison. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai comme une espèce de buzz après avoir couru tant de minutes. Donc, c'est comme... ma pensée devient claire. Tu sais, je suis comme... on dirait que je suis dans le bonheur absolu. C'est ta drogue. Exactement. Puis c'est le même feeling que quand je suis en show. À un moment donné, quand tu fais des shows, à un moment donné, tu arrives avec le public, il y a quelque chose qui se passe. Puis je me sens exactement pareil. Fait que mon parallèle, il est là. C'est bon. C'est vraiment le même feeling. Puis
comme je disais au début, je voulais juste sortir ça comme un cadeau un peu que les gens qui avaient suivi la tournée Cosmologie. Puis finalement, à cause du titre Marathon, il y a comme eu une espèce d'engouement. Oui, chez les coureurs, mais plein d'autres. Il y a des gens qui m'écrivent justement, qui font le ménage avec ça, etc. Ouais. Puis pour moi, ça devient une espèce de canal, justement, pour sortir de la musique instru électronique. Donc, il y aura peut-être une suite. Là. Mais là, on revient à tantôt. C'est ça, il faut que je finisse. C'est ça le défi, il faut que je finisse le marathon 2. Ah, mon Dieu. Mais là, quand tu es en tournée comme Piano Voix, ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu es aussi en création en studio? Est-ce que tout ça se mêle? Tout ça se mêle parce que, dans le fond, au Québec, je le dis, puis je me fais souvent poser la question, en fait, tu sais, tu vas être occupé en tournée, tout ça, mais tu sais, en tournée, au Québec, souvent, on joue les vendredis, samedis, des fois le jeudi, mais c'est rare, à moins que tu fasses la Gaspésie, Côte-Nord, que tu partes plusieurs jours. Donc, tu sais, ma routine, c'est vraiment, je joue la fin de semaine, puis la semaine, j'essaie de garder la discipline de studio. Dans le fond, d'aller passer quelques heures par jour, accumuler des idées. Des fois, c'est pour marathon, des fois, c'est des chansons. Mais ça, j'ai toujours fait ça. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé de Victo, dans le fond. Dans le quartier ici, là, j'ai commencé à faire des démos avec Alain Quérion, qui était comme le batteur de Zébulon. Okay? C'est avec lui que j'ai commencé, puis il venait chez nous à chaque jour. Puis au début, on faisait des démos, mais j'avais des chansons. Mais après une couple de jours, j'avais plus de chansons. Puis là, il me disait, OK, demain, il faut une nouvelle chanson, il faut une idée, tout ça. Fait que là, il m'a imposé cette espèce de discipline-là, puis il m'avait dit que Daniel Bélanger, qui était pour moi un idole, il faisait ça, il allait au studio tous les jours, puis il essayait des trucs. Puis au fil de mes lectures, parce que je m'intéresse beaucoup justement à la création puis aux musiciens, des gens comme Damon Albarn là, de Gorillaz fait ça aussi. Il est au studio tous les jours, il a toujours son iPad avec son GarageBand, il accumule des idées. Puis moi, ça m'a toujours parlé, j'ai toujours été... comme ça, puis c'est ça le défi dans la création, finalement, c'est d'être le plus possible dans cette zone-là. Puis plus que tu vieillis, plus qu'il y a de la distraction, plus qu'il y a des... Fait que c'est le défi, c'est d'essayer de garder du temps toujours pour ce côté-là, qui est pour moi le meilleur bout quand même. Avec les shows, là, j'adore faire des shows, mais pour moi, ça reste le même feeling à mon âge de partir de rien, puis là, qu'il y ait comme une petite mélodie qui apparaisse ou un début de chanson qui n'existait pas le matin, puis que le soir, il y a quelque chose. Même si tu ne le sors pas, je trouve que ça, c'est ça qui est incroyable. C'est la beauté de l'affaire. C'est ça qui est le plus beau. Puis c'est ça que toute la technologie qui rentre dans nos vies, comme l'IA, etc., ne remplacera jamais. Fait que c'est ça qui est précieux. Totalement. Pour revenir à mon fils, oui. Tu sais, le seul conseil que j'essaie c'est de ne pas perdre ça, le côté humain, mais de partir de rien puis de créer quelque chose par toi-même. Ça va toujours rester, je pense, en art, en création. Puis le show, Piano Voix Diapo, j'en reviens à ça, mais c'est un exemple de ça. C'est qu'on a pris des trucs usagés. Puis on a créé quelque chose. Ou tu parles des diapos. En plus, mes vieilles tunes, les diapos, les carousels. Puis on a fait quelque chose de nouveau avec ça. Puis là, je pense que c'est ça En tout cas, pour moi, c'est ça qui donne un sens aussi à la création, etc. Totalement. Parlant de vieilles tunes, il y en a une de tes vieilles tunes qui a comme refait surface. Oui. Grâce à Heated Rivalry. Oui. C'était-tu sur ta carte de bingo, ça? C'est ça. Incroyable. C'était tellement pas sur ma carte de bingo. Même quand on a eu la demande pour la synchro, pour la série, tu sais, j'avais vu la scène, mais tu sais, jamais j'aurais pensé que ça allait lever autant. Puis ça a été incroyable parce qu'à chaque semaine, quand c'est sorti, on était un peu dépassé par parce que non seulement la série a un succès, mais vraiment la trame sonore, les gens l'ont vraiment adoptée. Tu as eu 1 million d'écoutes, je pense, en un mois. Puis là, on vient de dépasser le 3 millions d'écoutes, quelque chose comme ça. Non, on arrive juste sur Spotify. Là, on arrive à 5 millions d'écoutes. C'est fou braque. Puis ce qui est exceptionnel, dans le fond, c'est que 80% de ces, peut-être plus même, de ces écoutes-là viennent d'ailleurs à l'extérieur du Canada. Fait que c'est des gens qui m'écrivent du Brésil, de l'Europe, de l'Asie. Puis c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé avec... c'est la preuve que
la musique francophone peut voyager. Puis c'est aussi la preuve de la force des images. Tu sais. Donc, je vois ça comme vraiment un cadeau de la vie. C'est une chanson que j'avais écrite pour mon fils quand il est né. Là, fait que ça fait justement 14 ans, pratiquement. Puis je trouve ça cool que là, il va se rappeler de ça quand il va être plus vieux. Cette chanson-là, finalement, c'était comme... Je suis content que ce soit cette chanson-là. Puis je suis content aussi que ça soit associé à une série qui apporte quelque chose de tellement positif là, pour dans le monde. Fait que, ouais, vraiment. Fait que, écoute, c'est un grand privilège. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est en dehors de moi. Tu sais, dans le sens que... C'est pas toi qui l'as provoqué. Non, c'est ça. Puis je trouve ça... c'est encore plus... j'écoutais ça un peu en spectateur. Là. Je vois ça aller, les gens qui m'écrivent, tout ça. Puis super touché de ça, en fait. Mais là, si Jean-Marc Vallée t'a appelé en audition, peut-être être appelé en audition pour jouer dans Heated Rivalry. Ah, écoute... T'as la chaîne de joueur de hockey, toi? C'est bon. Alors que je pourrais peut-être jouer un coach, mais oui, j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey longtemps. Serais-tu game de te mettre tout nu pour certaines scènes? Écoute, c'est ça. Faudrait consulter ma blonde. Là. Faudrait peut-être que je me mette un peu plus au gym. En tout cas, à suivre. Stand by. T'as déjà dit, puis j'ai trouvé ça magnifique, t'as déjà dit en entrevue qu'il faut jamais arrêter de rêver. Non, c'est vrai. Tu rêves à quoi, toi? C'est une bonne question. Je rêve à quoi? C'est quand qu'on... Je pense que, écoute, quand on devient parent, on veut pas, on rêve, on veut qu'on soit le meilleur pour nos enfants. Fait que mes rêves sont plus là maintenant, je souhaite le mieux pour mon fils, que, tu sais, comme... Je souhaite le mieux pour la planète sur laquelle il va vivre, soit, tu sais, évidemment, on souhaite la paix, on souhaite que l'écologie soit sauvée, etc. Fait que j'ai ces grands rêves-là, mais puis de façon plus personnelle, je pense que j'espère, je souhaite juste que la créativité soit au rendez-vous, dans le sens que les projets se présentent, etc., des collaborations, etc. J'essaie de savourer ces moments-là, ce qui se passe présentement avec la tournée, puis j'essaie de profiter du moment. Mes rêves, c'est ça. La différence, c'est que quand tu es jeune, tu rêves vraiment comme... Tu te projettes. Puis on dirait maintenant, je suis plus dans un... Je suis plus dans ce mode-là, les rencontres, savourer le moment, même chose dans les shows, puis avec la famille, etc. Ouais. C'est beau, ça. Avant de se laisser, j'aimerais ça que tu chantes à nouveau. On a parlé d'une journée parfaite qu'on entend dans Heated Rivalry. Ça tente-tu de nous la jouer? Absolument, absolument. Écoute, c'est une journée parfaite aujourd'hui, avec Andréane. Merci. C'est beau, ça. Dis-moi dans Fréquence Québec. J'avais la carte sans la mission, manquait l'adresse à l'invitation. J'avais du temps, mais nulle part où aller, nulle part où aller. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite, si parfaite. Tu redonnes un sens à mon existence. À mon existence. J'avais le son, manquait l'image, j'avais la fin, manquait les premières pages, j'avais du temps, mais nulle part où aller, part où aller. Aujourd'hui, c'est
une journée parfaite, si parfaite. Tu redonnes un sens à mon existence. Tu, à mon existence. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite, si parfaite. Tu redonnes un sens à mon existence. À mon existence. À mon existence. À mon existence. Yeah. Un élément qui revient souvent dans tes chansons, c'est le temps qui passe. Le temps file, on vieillit. Ça fait déjà 25 ans que tu fais de la musique. Si tout devait s'arrêter demain, Dumas, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Je pense que j'espère qu'on va retenir l'amour. J'ai fait ça avec amour pour ce métier-là. Là. J'ai aimé le public, j'ai aimé les gens, puis le défi d'écrire des chansons, des mélodies, tout ça, je l'ai toujours fait comme parce que j'aimais la musique. T'sais. Puis moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai cette chance-là de vivre dans la musique. T'sais. Donc, c'est ça que j'espère qu'on va se rappeler. L'amour. C'est beau, voyons. Je pense que je vais voler ta réponse si jamais on me pose la question un jour. L'amour, je trouve ça très magnifique. Tu continues ta tournée piano-voix diapo un peu partout au Québec. Oui, oui. Dumasmusique.ca pour toutes les dates, Oui, pour acheter des billets. Oui. Puis tu es aussi en parallèle un peu en studio pour concocter d'autres affaires que peut-être tu vas mener à Oui, bout. si tu te chauffes peut-être pas. à terme. Puis, OK. puis en parallèle à ça, la tournée se finit en mars l'année prochaine. Fait que j'écris des chansons. Puis après, ben, je reprendrai une petite pause sûrement pour terminer ces chansons-là. Mais on essaie de rester dans la création. Mais moi, tant que tu es là, tant que tu existes, j'ai foi en la musique québécoise. Ah, merci. Alors, longue vie à Dumas. À Steve, à Minou, peu importe comment on t'appelle. Merci. Merci. Merci d'être passé dans le Merci balado. à toi.